Donc, ce qu'on veut là-dedans, tout s'influence. Donc, votre patient qui vient, qui est un athlète qui s'est blessé, même si c'est une blessure physique, a probablement une répercussion au niveau, en fait, a une répercussion au niveau biochimique parce que son corps doit rentrer dans un mode inflammatoire, guérison des tissus, donc besoin de plus de certains nutriments, certains processus biochimiques qui s'enclenchent pour favoriser une meilleure guérison. Et pourrait avoir aussi une répercussion au niveau émotionnel si cet athlète-là, il y avait une course la semaine qui suit ou il devait avoir un match la semaine qui suit, il dit « Ah là, je suis blessé, je ne peux même pas faire mon événement, qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça, c'était super important dans mon processus. » Donc, tout finit toujours par s'influencer. Et c'est pour ça qu'il faut se demander, est-ce qu'on veut être, est-ce qu'on veut agir vraiment? Moi, je suis rentré en chiropratique, ils m'ont vendu le projet que j'avais une profession holistique. Ils m'ont dit, nous autres, comme profession, on adresse l'être humain dans sa globalité, qui est le mot holistique. Moi, j'ai décidé de l'assumer. Okay? Puis je vais l'assumer jusqu'au bout, parce que je crois sincèrement qu'on a ce cadeau-là comme profession, d'être là, de suivre les patients, de devenir vraiment une personne de confiance pour eux à travers des blessures, les changements d'habitude de vie, les stress émotifs et autres, puis qu'on peut les accompagner là-dedans en les dirigeant à plein d'autres personnes au bon moment. Okay? Puis ça, c'est libre à chaque personne, mais ça remonte dans les Green Books. Y a-t-il des gens qui ont lu les Green Books ici? Hein? Green Book. Okay? Virgil Strang. Vraiment, cette citation-là, ça représente l'essence de ce qu'on est. Notre défi comme chiropraticien, c'est pas de trouver puis d'ajuster une subluxation vertébrale. C'est de comprendre pourquoi elle est là, puis pourquoi elle revient. Si on est capable de rester dans un mode de pensée où on va chercher, on va essayer de comprendre, se demander une question qui est pourquoi, à ce moment-là, on honore le titre qu'on est docteur en chiropratique et qu'on n'est pas juste en train de faire une technique de manipuler quelqu'un, même si la manipulation est exceptionnelle et très utile. Okay? Donc, le volet docteur, c'est égal à enseigner. Enseigner ne veut pas dire d'être moi ici à vous enseigner. Vous enseignez tous à tous les jours de votre vie. Vous devez faire un partage avec vos patients. On a cette responsabilité-là d'enseigner, d'éduquer les gens à travers leur santé. Donc, ce que je considère extrêmement important, qu'elle soit 100% comprise à l'heure actuelle d'un point de vue neurologique ou pas, je vais l'appeler encore la subluxation vertébrale. Okay? Puis en ostéopathie, si vous avez une autre terminologie, vous comprenez quand même ce de quoi je parle. Donc la subluxation vertébrale, pour moi, ça devient vraiment un endroit où il y a une forme de surcharge. Il y a quelque chose qui se manifeste au niveau du panneau électrique du patient. Puis moi, comme professionnel, je suis capable de dire « Hey, ce circuit-là, il n'est pas correct. Ce circuit-là, il n'est pas correct. Ce circuit-là, il n'est pas correct. » Une fois que je l'ai vu, que je l'ai noté, que je l'ai marqué dans mon dossier, après ça, l'objectif devient, oui, de le corriger, mais de comprendre aussi la présence, la possible récurrence de ces subluxations-là, autant d'un point de vue biomécanique, nutritionnel ou émotionnel. Okay? Et ça, c'est l'essence de ce qu'on va faire pendant 4 modules. C'est vous montrer que si vous faites une correction, même si elle est faite de façon parfaite, votre travail commence. Parce que si j'ai corrigé une lésion au niveau du bassin, que Frédéric va vous démontrer une catégorie 2 dans notre jargon, qui est une subluxation sacro-iliaque, même si j'ai eu une super cavitation, le patient fait comme « Oh wow, hey, je me sens déjà mieux. » Maintenant, pourquoi est là cette subluxation-là sacro-iliaque? Ça se peut que ce soit juste mécanique parce qu'il y avait une subluxation sacro-iliaque. C'est possible. Dans la même visite ou d'une visite à l'autre, on veut garder en tête, s'il y a récurrence de cette condition-là, c'est comme « Je t'ai ajusté le PI l'autre fois, ça a été parfait. Tu t'es levé, tu te sentais mieux. Tu es sorti de la salle, tu allais bien. Tu as fait 3-4 jours, tu allais bien. Et là, je te réévalue et tu es pareil. Tes crêtes iliaques sont débalancées. Tu as tous les marqueurs de la catégorie 2. Tu as le même genre de douleur qui est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Bien, on peut contrôler certaines variables dans notre salle de traitement. Et là, ça devient vraiment intéressant d'un point de vue réflexion. Donc, si vous avez fait une correction, on reprend notre catégorie 2 sacro-iliaque. Bien, après avoir fait ma correction, est-ce que le patient, si je l'assois, est-ce que c'est une stimulation différente? Ah oui.
La pression au niveau de sa durmaire n'est pas pareille en position assise. La pression au niveau de ses disques intervertébraux n'est pas pareille assis. La stimulation que la gravité a sur son système vestibulaire, sur son cervelet, n'est pas du tout pareille en position assise. Donc, vous allez avoir des patients, vous allez avoir fait la plus belle manipulation au monde, vous allez sentir un relâchement, vous l'assoyez et elle est déjà revenue. Pas parce que vous n'avez pas fait une bonne job, parce que vous devez interpréter, dire, hein, tu étais couché, je t'ai ajusté, ça a tout changé mes variables, je t'ai assis, puis tout est revenu. Vous pouvez, cette visite-là, laisser partir le patient, dépendamment de comment vous lui transmettez l'information. Okay? Mais votre compréhension de la visite d'après devrait être « OK, je vais peut-être t'évaluer dans quelle position? Ben, je vais peut-être t'évaluer assis pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait contribuer à faire en sorte que ça revienne. » Finalement, c'est peut-être une subluxation au niveau lombaire qui avait une répercussion sur la lésion sacro-iliaque. Ou c'était peut-être quelque chose au niveau des attaches de la durmaire, donc on serait peut-être à évaluer module 3, crâne ATM, parce qu'en allant avec la compression au niveau du sacrum, du coccyx, ça crée une tension au niveau du durmérien et ça l'a fait ressortir la lésion sacro-iliaque. Donc juste un challenge, c'est pour ça qu'on a ce privilège-là dans notre clinique de faire une correction et après ça de réfléchir à travers la correction qu'on a faite. Change de position. OK, assis, ça va bien. Hey, lève-toi debout. Ah, ça va encore bien. OK, marche, reviens. Oh, c'est revenu. Ah, c'est comme ma variable possible. Quelque chose dans le patron de marche. Quand le patient s'est assis, ça allait bien. Quand il s'est levé, ça allait bien. Quand il a marché, il n'avait pas payé encore, puis sa subluxation était déjà revenue. Dans ces cas-là, vous le transportez à l'accueil. Ou tu le fais payer pendant qu'il est couché. Écoute, ça va faire 80 $. Moi, je change de salle. Arrange-toi pour sortir d'ici comme tu veux. On rit, mais c'est la réalité. Puis il n'y a rien de mauvais là-dedans. On cherche à comprendre. C'est pour ça qu'on a ce privilège-là. On peut revoir le patient, puis on peut réfléchir dans la même visite. C'est là, le cadeau, c'est dans la même visite. Parce qu'entre mon ajustement puis la semaine d'après, là, il y a eu beaucoup de variables. Là, on a comme un échantillonnage quasi infini. Fait que là, l'histoire de cas peut nous guider. Quand est-ce revenu, pourquoi ça serait revenu et autres. Mais ultimement, c'est vraiment dans la salle qui est le privilège. Donc, c'est pour ça que la subluxation ou les corrections, on va voir quand est-ce que ça remet en offre.